Allen était un loser sans emploi qui aspirait à jouer au jeu vidéo le plus difficile qui soit. Lorsqu'il choisit le mode difficulté enfer sur un jeu douteux pour assouvir son envie, il renaît en tant que roturier dans un monde de magie et d'épée et se retrouve dans un jeu en vraie vie sans tutoriel et sans réessai. Allen est un joueur hardcore qui ne sait même pas ce qu'est l'herbe. Il passe tout son temps à jouer à des jeux dans sa chambre comme un bon dégénéré, puis insulte les jeux parce qu'ils ne sont pas assez difficiles. Il commence à avoir envie d'un jeu qui soit plus difficile que le fait d'avoir une petite amie et décide de chercher sur le net le jeu le plus difficile jamais créé avec le pire équilibrage. Cependant, au moment où il appuie sur le bouton de recherche, l'écran de son PC se change soudainement en une publicité pour un jeu qui ne finit jamais. La publicité demande à Allen de les rejoindre dans un monde fantastique d'épée et de magie, et dans sa confiance qu'il n'existe pas de jeu assez dur pour le satisfaire, ce que mon ex disait aussi, il décide d'essayer. Il a d'abord l'option de choisir le niveau de difficulté du jeu, et après facile, normal et difficulté supplémentaire, il voit l'option du mode difficulté enfer. Allen choisit avec confiance le mode enfer, qui vient avec un avertissement disant qu'il fera face à tellement de désespoir qu'il n'aura même pas le temps ou l'énergie de regretter son choix. Allen hausse les épaules, disant au jeu qu'il a entendu ça trop de fois, et valide son choix. Le jeu lui dit qu'il a besoin de 100 fois plus d'XP pour monter de niveau en mode enfer comparé au mode normal, puis présente une liste de classes de personnages qu'il peut choisir. La cote de difficulté la plus facile est pour l'épéiste et le lanceur de lance, mais la difficulté pour des classes comme héros et seigneur démon est extrêmement élevée. Cependant, la plus grande cote de difficulté est pour la classe d'invocateur, et c'est exactement ce qu'Allen recherche. Il choisit la classe de personnage et découvre que cela lui donnera la classe sociale d'un serf, ce qui signifie essentiellement roturier dans le monde du jeu. Il apprend aussi que le jeu est encore en test alpha, ce qui le fait se demander comment il peut y accéder, mais il est heureux de devenir testeur de jeu, donc il accepte les termes et conditions. Au moment où il clique sur le bouton, une lumière vive jaillit de son moniteur, et Allen disparaît de la Terre sans laisser de traces. L'instant d'après, il sent qu'il est dans un océan sombre et tiède, et il commence à apprécier la sensation relaxante. Cependant, il réalise immédiatement qu'il ne devrait pas être dans un endroit sombre et tiède, et les choses empirent quand il commence à sentir des choses se resserrer autour de lui. Il demande à quelqu'un de le sortir, et c'est exactement ce qu'une femme dans un autre monde fait. Elle pousse fort et fait sortir Allen réincarné de son ventre, et il entre dans le monde du jeu depuis le hall. Il réalise que le jeu ne mentait pas quand il disait qu'il l'emmènerait dans un monde d'épée et de magie, mais il a encore du mal à croire que tous les animes isekai dont il se moquait montrent des choses réelles. Allen ne peut pas le dire à voix haute, cependant, et il continue seulement de pleurer tandis que son père le tient, et le système du jeu l'accueille, disant que s'il peut surmonter toutes les difficultés sur son chemin, il découvrira le principe du monde. Un an passe depuis, et Allen joue totalement le rôle d'un bébé bien qu'étant à l'intérieur un joueur de 35 ans sans emploi. Il ne peut pas encore parler, mais il garde les souvenirs et la capacité intellectuelle de sa vie passée, et il en est vraiment reconnaissant. Il a appris que ses parents sont des serfs, et ils vivent dans un village sans nom où ils paient des taxes au seigneur local pour faire de l'agriculture et d'autres choses. Son père dans ce monde est Rodin, un homme de famille travailleur, et sa mère est Thérésia, une douce femme dans la fin de son adolescence. Allen voit à quel point ses parents sont romantiques, et il sait qu'il aura bientôt des frères et sœurs. Après avoir dîné un soir, sa mère le met au lit et retourne finir son repas, et une fois seul, Allen décide de vérifier ses stats. Il invoque la fenêtre de statut, mais rien ne se passe, ce qui n'est pas nouveau. Allen est déçu parce que peu importe combien de fois il essaie, il ne peut pas comprendre comment utiliser sa classe d'invocateur, et il ne peut même pas encore invoquer sa fenêtre de statut. Eh bien, aujourd'hui est son jour de chance, et quand il invoque à moitié la fenêtre de statut à nouveau, un livre apparaît devant lui. Il panique et crie fort, faisant venir ses parents en courant dans sa chambre, alors il fait immédiatement disparaître le livre avant qu'ils ne puissent le voir et fait ensuite semblant de parler dans son sommeil. Une fois qu'ils sont partis, il invoque à nouveau le livre qui contient ses stats et des détails sur ses compétences. Il découvre qu'il est un invocateur de niveau 1 avec 2 compétences appelées invocation et création qui peuvent monter de niveau plus s'il les utilise. Il a aussi quelques invocations disponibles à créer, mais pour l'instant, il ne peut créer que des insectes et des bêtes de rang H, et il sent que le niveau de difficulté est vraiment élevé pour lui. Soudain, une page aléatoire au milieu du livre brille et s'ouvre. Allen est surpris quand il trouve une lettre d'Elmia, le dieu qui a créé ce monde, s'excusant pour le retard dans l'envoi de son grimoire qui sert de fenêtre de statut. Elmia écrit que puisqu'Allen a choisi une classe de personnage qui est encore en test, ils ont dû faire beaucoup de paperasse pour préparer son grimoire rapidement, mais maintenant ils espèrent qu'il appréciera le jeu. Allen ne s'offusque pas trop du retard parce qu'il est plus intéressé à explorer le jeu maintenant qu'il a enfin son grimoire. Il retourne à la page d'invocation et décide d'invoquer quelques insectes, mais peu importe quel sortilège magique il essaie d'utiliser, les insectes ne semblent pas apparaître. Allen décide de se concentrer parce qu'il n'y a pas de tutoriel dans ce monde de jeu,
et il réalise soudain qu'il pourrait devoir utiliser la compétence création avant d'utiliser la compétence invocation. Il prouve immédiatement que sa théorie est juste en créant une carte d'insecte, mais avant qu'il ne puisse l'invoquer, il entend sa mère approcher et fait semblant de dormir. À ce moment, Allen est en fait somnole, et il décide de retarder l'invocation jusqu'au lendemain. Le lendemain, pendant que ses parents sont occupés à travailler, Allen décide d'invoquer l'insecte qu'il a créé la nuit dernière, et de petites orbes de lumière bleue remplissent sa chambre avant de fusionner pour prendre la forme d'une sauterelle géante. Allen est interloqué en voyant l'insecte géant, et il essaie de lui donner des ordres, mais il s'avère que c'est un insecte bête ordinaire qui n'écoute personne. Allen est déçu et décide de vérifier les informations de l'insecte dans son grimoire. Il trouve qu'il peut nommer la sauterelle, donc il décide de l'appeler Danka. Il trouve aussi que juste invoquer la sauterelle a augmenté son endurance et son agilité d'un point, donc il devient super excité et crie fort. Theresia vient vérifier après avoir entendu cela, et quand elle voit la sauterelle géante, elle panique et l'écrase instantanément sous ses pieds. Après quelques jours d'expérimentation avec des insectes, Allen crée et invoque une souris de rang H qui augmente ses PV et son agilité. Elle n'écoute pas non plus les commandes ordinaires mais a une capacité appelée d'étaler qu'elle utilise pour courir en rond quand on lui commande. Allen a aussi compris qu'il peut avoir 10 invocations à la fois, et les stats qu'il obtient d'elles s'additionnent, ce qui le rend beaucoup plus fort que n'importe quel bébé de son âge. Un jour, alors que sa mère joue avec lui après avoir fait toutes ses tâches, son père rentre à la maison couvert de sang. Theresia est horrifiée de voir ça, mais Rodin lui dit que c'est le sang du grand sanglier qu'il a chassé avec d'autres villageois. Allen est curieux de voir le sanglier sauvage, donc Rodin décide de l'emmener le voir. Alors qu'Allen est sur les épaules de son papa, il aperçoit pour la première fois le monde extérieur à sa maison. Rodin lui montre un vol de monstres volants et dit qu'il signale le début de la saison d'automne. Il dit à Allen de devenir comme ces oiseaux qui sont libres de voler partout, et le ciel est la limite pour eux. Allen s'endort avec toutes ces conneries inspirantes, et une fois qu'ils atteignent leur destination, Rodin le réveille pour voir le grand sanglier. Le monstre est beaucoup plus gros qu'Allen ne l'avait anticipé, et toute une équipe travaille à le découper. Juste à ce moment, un gars nommé Gerta arrive et dit à tout le monde d'applaudir leur champion, Rodin, qui était leur MVP dans la chasse d'aujourd'hui. Rodin devient un peu timide en étant loué, donc il passe rapidement à présenter son fils à tout le monde. Gerta est choqué quand il voit un bébé d'1 an agir si poli, et il répond à toutes ses questions sur les monstres. Allen apprend que le grand sanglier est un monstre de rance et qui a besoin d'une équipe de 20 personnes pour être vaincu, et cela devient son objectif pour devenir plus fort. Après 10 mois d'entraînement avec ses invocations, Allen monte enfin de niveau et débloque de nouvelles fonctionnalités de son grimoire ainsi que de nouvelles compétences. Il peut maintenant créer des invocations de rangée et aussi les fusionner ensemble. Le nombre d'invocations qu'il peut avoir à la fois a aussi doublé, et Allen agit de manière suffisante parce que maintenant il peut doubler ses stats rapidement. Le grimoire peut aussi lire ses pensées et les noter, ce qui est un autre point positif, mais il n'a pas beaucoup d'utilité pour ça. Il veut fusionner quelques invocations ensemble, mais il a besoin de plus de mana pour ça, donc il finit rapidement le dîner et retourne dans sa chambre. Avec son mana au maximum, il essaie de fusionner 2 souris, mais le grimoire lui dit qu'il n'a pas assez de mana pour ça. La même chose se produit quand il essaie de créer une invocation de rangée, et Allen se maudit pour avoir choisi ce mode enfer. Le temps passe vite, et Allen a maintenant 3 ans. Sa capacité de mana maximum a augmenté, lui permettant d'invoquer des créatures de rangée et aussi de les fusionner. Il fusionne un insecte de rangée avec un animal de rangée, créant un oiseau de rangée qui est assez intelligent pour obéir à ses commandes et a la capacité d'imiter parfaitement la parole humaine. Son invocation d'insecte de rangée est en fait une grenouille, ce qui montre que l'auteur de cette histoire a raté son cours de biologie. La grenouille a la capacité de provoquer les ennemis pour qu'ils l'attaquent. Tandis que la taupe de rangée peut creuser d'énormes trous, Allen pense que toutes ces invocations de rangée peuvent être assez utiles pour vaincre les ennemis, mais ces bêtes invoquées sont encore un peu bêtes, et il sait qu'il ne peut pas encore aller en combat réel avec elles. Soudain, il entend une voix familière et réalise que c'est le moment redouté de la journée où son amie Krina vient jouer avec lui. Elle fait semblant qu'ils sont tous les deux des chevaliers et combat un duel avec des épées en bois, et malgré avoir son agilité augmentée par les stats de ses invocations, Allen ne peut pas suivre une gamine aux cheveux roses qui balance son épée comme une pro, il n'a même pas le temps de tenir bon, et Krina brise son épée avec ses attaques impitoyables. À la fin de la journée, Allen est allongé sur le sol, épuisé et vaincu, et quand ses parents rentrent à la maison, Krina prend congé. Allen se relève aussi et prend quelques provisions de sa mère enceinte, et ils rentrent à la maison ensemble. Pendant le dîner, Allen demande soudain à ses parents s'il peut les aider à récolter des pommes de terre parce que sa mère ne peut pas beaucoup travailler dans son état. Ses parents sont choqués par cela, mais Allen les assure qu'il est fort, donc il peut les aider beaucoup. Rodin et Theresia lui disent qu'il est un enfant, donc il ne devrait pas encore les aider avec les travaux de la ferme. Ils lui disent qu'il devra le faire un jour éventuellement, jusqu'à là, il devrait profiter de son enfance en jouant avec Krina.
Allen comprend rapidement les raisons derrière l'inquiétude de ses parents puisqu'ils sont coincés dans la classe des serfs pour toujours. Il pense qu'il deviendra fermier comme eux en grandissant, et il ne voudrait pas que leur fils de 3 ans fasse un travail aussi dur. Il décide de respecter leurs souhaits, mais ensuite Theresia remarque qu'elle l'a récemment vu jeter des pierres à l'arbre dans leur jardin. Elle veut savoir pourquoi il fait ça, et Allen déclare qu'il s'entraîne pour protéger sa mère des monstres dangereux qui rôdent dans la forêt. Rodin devient immensément fier en entendant cela et soulève Allen, qui se sent coupable de mentir parce qu'il essayait juste de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences. Theresia dit à Allen de protéger Krina avec elle aussi, et il pense que cette garçon manqué n'est pas en danger, elle est le danger. Rodin dit que puisque les 2 enfants s'amusent à jouer au chevalier, il espère qu'ils réussiront vraiment bien dans leur cérémonie d'appréciation. Allen est curieux à ce sujet, donc ses parents lui disent que la cérémonie d'appréciation a lieu à l'âge de 5 ans pour trouver si les enfants ont un talent remarquable, et avec le bon talent, ils pourraient même pouvoir sortir de la vie de serf. Peu après, l'hiver arrive, et maintenant Allen peut invoquer un insecte pendant toute une journée. Il est fier de sa croissance, mais ensuite Krina vient jouer avec lui et il est distrait. Il se fait botter le cul, mais c'est une occurrence quotidienne maintenant, donc personne n'est dérangé par ça. Cependant, la sauterelle qu'il a laissée en plein air donne une frayeur à Theresia, la faisant immédiatement entrer en travail. Rodin demande à Krina d'aller chercher sa mère et donne ensuite un soutien moral à sa femme pendant qu'Allen chauffe de l'eau. Il souhaite avoir joué à des jeux de simulation d'accouchement dans sa vie précédente parce qu'il n'a aucune idée de quoi faire, mais heureusement, Krina arrive avec ses parents, Mathilda et Gerta. Juste à ce moment, Mathilda prend immédiatement le contrôle de la situation et sort les hommes de la maison. Après une longue nuit de travail, les hommes se réveillent au son d'un bébé qui pleure, et ils courent à l'intérieur pour découvrir qu'Allen a maintenant un petit frère. Theresia demande à Rodin de le nommer, et il nomme le garçon Mash. Tout le monde est heureux de cela, mais ensuite Theresia réalise que son mari a nommé le garçon d'après un monstre. Il devient nerveux à ce sujet, mais Theresia commence à rire, détendant l'atmosphère tendue. Allen se sent étrange à cela et pense que dans sa vie précédente il était un loser sans emploi, et dans cette vie il veut finir ce jeu et devenir le joueur le plus fort dans ce monde. Il apprécie aussi l'aspect familial et espère en quelque sorte élever toute sa famille hors du servage. Quelques années plus tard, Rodin emmène Allen avec lui au village voisin, et le jeune Allen est curieux à propos de la cérémonie d'appréciation vers laquelle il se dirige. Rodin lui dit que la cérémonie d'appréciation est un événement spécial auquel tout le monde participe depuis les serfs de rang le plus bas jusqu'aux nobles de rang le plus élevé dès qu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Si quelqu'un a un bon talent, il peut s'élever au-dessus de sa classe sociale, mais il y a une énorme compétition pour cela. Allen est curieux à propos de la dernière déclaration, donc Rodin lui dit que puisqu'ils n'ont pas Internet, les gens font d'autres activités amusantes pour soulager l'ennui, et puisqu'ils n'ont pas encore inventé le contrôle des naissances, ces activités amusantes mènent à beaucoup de bébés. Beaucoup d'enfants ont 5 ans cette année, y compris Allen et sa meilleure amie Krina, qui se rend aussi au village avec son père. Ils atteignent bientôt l'énorme village où vivent les roturiers, et Krina veut s'éveiller comme une épéiste pour pouvoir devenir une chevalière. Pendant ce temps, la seule concentration d'Allen est sur le village qui est bien plus prospère que le leur. Il remarque que les roturiers dans ce village sont hygiéniques et bien soignés, et comparé à eux, les serfs ressemblent à un tas de clochards sans abri. Il est surpris qu'ils laissent les serfs et les roturiers aller à la cérémonie d'appréciation ensemble, mais il peut clairement voir que personne dans ce village n'aime les serfs. Bientôt ils atteignent l'église où les prêtres accueillent les enfants et leurs parents, disant que les dieux donnent une opportunité égale aux enfants quand ils viennent dans ce monde. Ils commencent à parler des héros légendaires de leur pays qui sont nés comme serfs, et maintenant Allen réalise enfin comment les classes sociales et les classes de personnages de ce jeu sont liées. Avec cela, les prêtres emmènent tout le monde à l'intérieur et s'arrêtent devant l'autel. Allen remarque la statue du dieu de la création, Elmia, qui lui a envoyé une lettre l'autre jour. Les prêtres appellent ensuite le chef du village avec son fils pour commencer la cérémonie d'appréciation. Ils disent au garçon de placer sa main sur la boule de cristal, et ses stats seront affichés sur la roche noire derrière eux. Le garçon blond à la coupe au bol s'avance et met nerveusement sa main devant la boule de cristal, et la roche noire affiche toutes ses stats juste comme Allen les voit dans son grimoire. Le garçon à la coupe au bol a des stats en dessous de la moyenne sur tout sauf l'intelligence et la chance, et il a le talent d'être un marchand. Papa coupe au bol est ravi d'apprendre que son garçon a un talent, et Allen ne peut pas comprendre tout ce remue-ménage. Son grimoire apparaît pour lui dire que tout le monde n'a pas de talent, et il réalise qu'avoir un talent du tout est une grande réussite. Il se sent chanceux que personne d'autre ne puisse voir son grimoire et complimente les développeurs pour cette fonctionnalité. Peu après, d'autres enfants commencent à être appréciés. Un garçon malchanceux n'a pas de talent, mais son papa l'embrasse toujours, contrairement à mon père, qui m'a renié quand j'ai raté un test. Le garçon suivant après lui a le talent d'être un utilisateur de hache, et il est le premier enfant de la journée à avoir un A dans ses stats. Tous les enfants sont appréciés après cela, et à la fin, seuls Krina et Allen restent. Les prêtres suivent la politique des dames d'abord et appellent Krina en avant. Elle court avec excitation vers la boule de cristal, et dès qu'elle place sa main devant elle,
elle émet une lumière aveuglante. Ses stats sont affichés sur le monument de pierre, et les prêtres restent abasourdis parce que Krina a le talent d'être une seigneur des épées avec une puissance d'attaque de rang S. Son père est ravi à l'idée que sa fille va sortir sa famille du servage pour de bon, et Allen pense que maintenant c'est logique pourquoi elle est si incroyablement forte. Finalement, c'est son tour d'être appréciée, et la boule de cristal brille très doucement une fois avant de s'éteindre et ensuite d'exploser dans une lumière encore plus brillante que celle de Krina. Allen est excité, pensant que ses parents vont savoir à quel point il est génial maintenant, mais son père se tourne vers les prêtres parce qu'il ne sait pas lire. Les prêtres lui disent tristement que son fils n'a pas de talent, et Allen appelle ça de l'IA. Il court vers le monument de pierre et trouve que toutes ses stats sont de rang E et son talent est juste un code de capture ou quelque chose comme ça. Allen commence à insulter les développeurs pour avoir fait des fautes d'orthographe dans quelque chose d'aussi important, mais ensuite il sent les mains douces de son père sur ses épaules, lui disant qu'il devrait rentrer à la maison. Ses parents acceptent le fait que leur fils est sans talent, et ils lui disent que ce n'est pas grave parce qu'ils seront toujours fiers de lui. Allen se sent heureux d'être né dans une famille si aimante même s'ils sont trop fauchés. Plus tard cette nuit-là, il commence à penser que ses stats doivent être maintenus au rang E parce qu'il a choisi le mode difficulté en fer. Alors que d'autres perdraient espoir à cela, Allen ne fait que s'enthousiasmer parce qu'il a toujours voulu jouer à un jeu qui le ferait pleurer avec ses niveaux de difficulté. Cependant, il n'est toujours pas remis du bug de texte dans sa colonne de talent et décide d'écrire de mauvaises critiques pour les développeurs. Le lendemain, Allen se rend à la maison de Krina avec ses parents et remarque que son père a l'air irrité sans raison. Même à la fête organisée par les parents de Krina, il continue à bouder et faire la moue, et Gerta semble aussi être irrité par lui. Ils commencent à être passif-agressifs l'un envers l'autre, et Rodin dit à Gerta d'arrêter d'agir de manière immature et de célébrer le talent massif de sa fille. Gerta riposte contre lui, demandant comment il ose dire ça après avoir déclaré qu'il allait rompre les liens entre leurs familles. Tout le monde est choqué par cela, et Rodin commence à expliquer que Krina a un talent extraordinaire qui peut la faire devenir noble un jour. Il dit à Gerta qu'il devrait arrêter de socialiser avec de pauvres serfs et se faire des connexions avec la haute société à la place, et Allen réalise que son père essaie de faire une faveur à son ami qu'il n'a jamais demandé. Les deux hommes commencent à se battre à propos de la décision égoïste et altruiste de Rodin, et Allen s'inquiète que la bagarre devienne trop sérieuse. Il demande à Krina de leur demander d'arrêter, et elle sort son épée en bois à la place. Heureusement, elle n'a pas besoin de l'utiliser car leur mère prenne le contrôle de la situation et empêche les deux gars de se battre. Allen demande à Mathilda si Rodin et Gerta se battent toujours comme ça, et elle dit qu'ils étaient comme les anciens Goku et Vegeta, mais ils se sont calmés après être devenus pères. Mathilda et Theresia lui disent que tous les quatre sont des amis d'enfance du même village, et quand ils ont entendu qu'un nouveau village était formé, ils se sont portés volontaires pour le peupler. Ils sont venus ici ensemble et ont décidé de commencer leur nouvelle vie près les uns des autres et ont même construit leur maison en même temps. Parler du passé aide Rodin et Gerta à oublier leur dispute, et ils décident de profiter d'un bon alcool à la place. Le lendemain, alors que Gerta travaille avec les villageois, quelqu'un vient lui dire que les chevaliers sont venus voir Krina. Il se précipite immédiatement à la maison et trouve que beaucoup de gens se sont rassemblés dans le village des roturiers, y compris le garçon utilisateur de hache. Il se met en colère contre Allen sans raison et dit que les losers sans talent ne devraient pas être ici. Krina défend Allen, déclarant qu'il est ici parce qu'il est vraiment fort. Le garçon refuse de la croire et commence à pointer du doigt. Krina mord presque son doigt, mais son père la tire en arrière avant qu'elle ne puisse créer un chahut. Juste à ce moment, le chef du village dit à tout le monde de se comporter parce que les chevaliers sont là. Tout le monde laisse la place au chevalier mené par Papa Zenof, qui est un maître d'épée. Krina est vraiment excitée de rencontrer de vrais chevaliers, et avant de lui parler, Zenof convoque le chef du village. Après quelques bavardages, Papa coupe au bol appelle Krina et Gerta, qui courent voir les chevaliers. Allen se rappelle comment ils ont commencé à jouer aux chevaliers il y a 3 ans, et maintenant Krina pourrait être emmenée pour devenir une vraie chevalière. Il commence déjà à sentir la nostalgie douce amère de dire au revoir à son seul ami, mais les choses prennent soudainement une tournure pour le pire alors que Gerta objecte à quelque chose que le capitaine des chevaliers a dit. Il dit que Krina n'a que 5 ans et n'a jamais touché une vraie épée auparavant, donc elle n'aurait aucune chance de passer le test qu'il suggère. Cependant, Papa Zenof dit que puisque la fille est une seigneur des épées, il est naturel pour elle de gagner le combat. Il accuse même Gerta de mentir sur sa fille étant une seigneur des épées pour tromper les nobles, et alors que Gerta essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, le capitaine des chevaliers ordonne à son adjoint de commencer les préparations. Gerta le supplie d'arrêter, mais Zenof dit que mentir sur les tests d'appréciation est un crime punissable par la mort, et ils ont besoin de vérifier que Krina a réellement le talent d'être une seigneur des épées. C'est pourquoi ils vont organiser un duel d'escrime, choquant tous ceux qui entendent cette nouvelle. Gerta demande grâce, disant que sa fille n'est pas encore prête pour un vrai duel, mais Zenof déclare que si elle ne peut pas prouver son talent à travers le duel, toute sa famille ira en voyage familial dans l'au-delà. Allen pense que c'est vraiment injuste et que les chevaliers ont perdu la tête, mais juste à ce moment, Krina voit un chevalier apporter une épée pour elle,
et elle est fascinée. Dès qu'elle apprend qu'elle peut utiliser l'épée, elle dit immédiatement à son père qu'elle participera au duel. Gerta ne peut pas croire ces mots, mais il n'a pas d'autre choix que de la laisser combattre. Bientôt, tout le monde se rassemble pour voir le duel entre Krina, la jeune seigneur des épées, et le vice-capitaine des chevaliers, dont le talent est d'être un utilisateur de lance. Krina se précipite avec impatience sur le vice-capitaine, maniant une épée aussi grande qu'elle. Elle est heureuse d'échanger des coups avec le vice-capitaine, qui continue à parer ses attaques avec un visage impassible. Tout le monde est choqué de voir Krina balancer l'épée comme ça, mais Allen pense que c'est naturel pour elle après s'être entraînée avec lui chaque jour pendant les 3 dernières années. Cependant, il s'inquiète qu'elle n'ait pas assez de compétences et d'expérience pour tenir bon contre un vrai chevalier. Juste comme il dit cela, le vice-capitaine, Lei, fait son premier mouvement offensif et repousse Krina. Elle charge immédiatement pour une contre-attaque, ce qui met Lei sur ses gardes, et il l'envoie instinctivement dans un mur d'un coup de pied au lieu de faire face à son épée. Gerta devient hyper en voyant sa fille frapper, mais les chevaliers le maîtrisent avant qu'il ne puisse battre Lei. Allen et son père sont aussi immobilisés par les chevaliers, et ils pensent que même si Krina est une seigneur des épées, combattre des adultes est trop pour elle. Krina tombe au sol après le coup de pied, mais soudainement elle se relève et une aura bleue l'entoure. Lei panique, réalisant que Krina vient d'activer une compétence supplémentaire, et elle charge immédiatement sur lui sans aucune pensée derrière ses yeux froids comme la pierre. Elle commence à repousser le vice-capitaine des chevaliers avec son attaque impitoyable, et Allen est impressionné par ses capacités maintenant. Lei n'a pas de réponse aux attaques de Krina, et ensuite elle brise son épée en deux avec un coup puissant. Zénov déclare immédiatement que le duel est terminé, et Krina est déçue que le combat ait été si court. Elle remercie Lei d'avoir combattu avec elle et dit qu'il est assez fort pour un vieil homme, ce qui le touche là où ça fait le plus mal parce qu'il n'a que 24 ans. Il admet la défaite, et tout le village commence à applaudir la fille qui vient de battre le vice-capitaine des chevaliers. Gerta est soulagé que Krina soit en sécurité, et il est aussi incroyablement fier d'elle. Rodin et Allen partagent le sentiment, et ensuite Zénov s'avance pour féliciter le talent de Krina. Gerta ne veut pas lui parler, mais ensuite le capitaine des chevaliers s'excuse pour son comportement grossier plus tôt et demande à parler de l'avenir de Krina. Gerta est encore contrarié et méfiant envers lui, mais Zénov lui dit d'amener ses amis pour un soutien moral. Eh bien, Gerta accepte l'offre, et tout le monde se rassemble à la table à manger dans la maison du chef du village. Le garçon utilisateur de hache et son père sont là aussi, et Allen pense qu'il ne veut pas se perdre dans la poussière de la seigneur des épées. Zénov commence à parler et dit qu'il est heureux qu'une seigneur des épées soit née dans ce village, mais Gerta est encore en colère contre lui. Cependant, il oublie toute sa rage quand Zénov dit au chef que leur village s'appellera maintenant le village de Krina en l'honneur de la jeune seigneur des épées. Le capitaine des chevaliers continue ensuite son monologue, disant qu'il y a 3 ans, le fils d'un baron a été trouvé être une seigneur des épées. Il a été engagé pour servir le roi mais semblait faible, donc ils l'ont réapprécié et ont trouvé que son talent était celui d'un épéiste normal. Ils ont aussi trouvé que beaucoup de nobles avaient menti sur leur talent, ce qui a mené à la politique de tester les talents à enjeux élevés soigneusement. Il s'excuse encore auprès de Gerta pour avoir soumis sa fille à une épreuve, et maintenant Gerta comprend les raisons derrière cela, donc il décide de laisser tomber. Zénov lui demande de continuer à élever Krina comme il l'a fait jusqu'à maintenant, et quand elle aura 12 ans, elle pourra rejoindre l'académie et devenir une chevalière servant directement sous le roi. Le garçon utilisateur de hache, Dogora, demande à Zénov s'il peut aussi devenir un chevalier s'il rejoint l'académie, et son père commence immédiatement à expliquer comment son fils est un utilisateur de hache et veut aussi devenir un chevalier. Zénov affirme et dit que bientôt un tuteur sera envoyé dans ce village et dit au garçon de travailler dur pour rejoindre l'académie. Allen observe juste tout le monde en volant des fruits de la table quand Krina dit qu'ils iront à l'académie ensemble. Dogora dit immédiatement que les enfants stupides et sans talent n'iront pas à l'académie, donc Krina commence à se battre avec lui à nouveau. Zénov est curieux à propos du garçon maintenant, donc Gerta le présente ainsi que Rodin à lui. Le vieux chevalier se lève immédiatement pour rendre ses respects à Rodin, le tueur de sangliers, mais Rodin est surpris qu'un capitaine des chevaliers connaisse son nom. Zénov explique que le baron de cette région aime la viande de sanglier qu'ils lui fournissent en hiver, et il a aussi entendu des histoires sur Rodin, qui est le MVP de leur chasse. Il le félicite au nom du baron, et Allen réalise que son père est vraiment cool. Il rentre à la maison après cela, et Rodin dit à Allen que même des serfs ordinaires comme lui peuvent être reconnus s'ils travaillent dur. Il dit à Allen d'être fier et de travailler dur parce qu'il a ses gènes. Allen sort heureusement les fruits qu'il a passés en contrebande pour montrer à son père, et il s'avère qu'il a vraiment ses gènes parce que Rodin en a aussi volé quelques-uns. Peu après, Allen commence à crier comme si sa saucisse était coincée dans sa fermeture éclair, ce qui n'est pas possible parce que les fermetures éclairs n'ont pas encore été inventées dans son monde. Au lieu de cela, la raison de ses cris excités est qu'il a enfin monté de niveau après des années de travail acharné. Toutes ses compétences existantes ont monté de niveau, et en plus, il a reçu une nouvelle compétence appelée amélioration.
Allen se demande s'il peut utiliser la nouvelle compétence pour rendre ses invocations encore plus fortes, et sur cette note, il remarque qu'il peut maintenant créer et invoquer des créatures de rang F. Il s'y attendait déjà et se demande quel nouveau type de créature il peut créer en fusionnant celles qui existent déjà. Il entre dans le pays des Délus et commence à souhaiter invoquer un dragon à son niveau pitoyable et ensuite commence à vérifier d'autres améliorations. Il trouve que son grimoire peut maintenant contenir jusqu'à 30 cartes de créatures, ce qui lui donne une augmentation de 50% dans ses stats qu'il peut obtenir en invoquant les créatures. Bien qu'il réalise qu'il progresse assez lentement parce que ça fait 2 ans depuis la dernière montée de niveau, il ne pense pas trop au cratère qu'il a laissé dans l'arbre en jetant des pierres dessus quotidiennement. D'un autre côté, sa mère est encore enceinte, et Allen aide maintenant aux tâches ménagères autour de la maison. Ses parents se demandent si ce sera encore un garçon ou une fille cette fois, et Theresia espère que c'est une fille parce qu'alors elle pourra la nommer. Juste à ce moment, Allen trouve que son mana est plein à nouveau, et il ouvre son grimoire pour trouver une autre lettre du dieu de la création, Elmia. Il dit le nom du dieu à voix haute, et cela lui vaut une réprimande sévère de son père, qui lui dit de ne pas prendre le nom du dieu en vain. Allen ne veut pas entendre sa pleine conférence, donc il distrait tout le monde en disant que l'ancienne cicatrice sur le bras de Rodin a disparu. Rodin lui dit que c'est parce qu'il a passé l'épreuve des dieux pendant la chasse au sanglier plus tôt. Allen est curieux à ce sujet, et Rodin lui dit que l'épreuve des dieux est un événement spécial qui se produit parfois quand ils chassent. Ils sentent une soudaine bouffée d'énergie et leurs blessures sont complètement guéries. Allen réalise que ce que son père vient de décrire est le processus de montée de niveau, et les PNJ de ce monde l'appellent l'épreuve des dieux. Il pense que son père doit être à un niveau assez élevé parce qu'il est un chasseur de sangliers vétéran, et comparé à lui, il est encore coincé au niveau 1. Même si sa compétence invocation a monté de niveau 2 fois, Allen sait qu'il a besoin de chasser des monstres pour monter de niveau, mais le problème est que sauf pour la chasse, les cerfs ne peuvent pas quitter leur village sans permission, donc il décide de lancer doucement son idée et dit que ce serait si agréable d'aller chasser. Rodin, cependant, le rejette instantanément, disant que la chasse est une activité dangereuse et que les enfants ne devraient pas être près des forêts. Eh bien, Allen est déçu par cela, mais plus tard cette nuit-là, il décide de vérifier ce qu'il y a dans la lettre que les développeurs lui ont envoyée. Comme il s'y attendait, les développeurs ont corrigé le bug de texte où sa classe d'invocateur n'était pas affichée au monument noir lors de la cérémonie d'appréciation. Non seulement cela, les développeurs ont officiellement envoyé un oracle divin au pape pour qu'il soit au courant de la nouvelle classe de métier, et maintenant elle sera affichée correctement à l'avenir. En plus, ils ont aussi adressé le problème concernant toutes les compétences d'Allen étant coincées à eux parce que la méthode de calcul normale utilise le taux de croissance pour calculer le potentiel d'une personne. Les développeurs lui ont envoyé une page d'affichage de potentiel spécial qui ne dépend pas de la vitesse de croissance, et Allen la vérifie pour trouver qu'il a des stats assez élevés sur tous les fronts sauf l'attaque et l'endurance. Il a un rang S en mana et intelligence, ce qui est logique pour un invocateur, mais parce qu'il a choisi le mode enfer, atteindre son potentiel serait presque impossible. Cependant, Allen n'a jamais peur de farmer, et il décide immédiatement d'essayer sa compétence amélioration sur un monstre sauterelle. Il trouve que la compétence augmente les stats de sa créature invoquée mais n'a aucun effet sur ses stats. Il invoque ensuite la sauterelle boostée qui brille en or pendant une seconde, mais juste après, sa mère vient là et l'écrase sous ses pieds. Le lendemain, Rodin part pour une chasse, et Allen finit les tâches ménagères avant de continuer ses expérimentations. Il essaie toutes les combinaisons de créatures existantes pour en créer de nouvelles, mais il ne réussit que quand il fusionne des insectes avec des oiseaux. Le résultat est une créature de type herbe en quelque sorte, et cette logique est encore plus stupide que Goku et Luffy combinés. Quoi qu'il en soit, Allen est impatient de voir quel buff l'invocation de type herbe lui donnera, et il est super heureux quand il trouve que ça augmente sa capacité de mana, lui permettant d'effectuer encore plus d'invocations et de fusions. Allen est excité parce que cela peut l'aider à grandir beaucoup plus vite, et il invoque immédiatement la créature, qui est une pomme avec des bâtons pour bras et jambes. Allen réalise que la pomme vivante n'est pas non plus conçue pour le combat, et vérifie que sa capacité spéciale est appelée Aroma. Il ordonne à la pomme d'utiliser la capacité, et elle s'enfonce soudainement dans le sol avant de créer un grand semis qui sent vraiment bon. Allen pense que c'est une capacité assez merdique à avoir, mais sa mère semble aimer l'arôme, donc il décide de laisser le semis là. Plus tard, Krina vient s'entraîner avec Allen à nouveau, et même s'il se fait botter le cul comme d'habitude, elle remarque qu'il est devenu un peu meilleur. Allen sait que la raison derrière cela est sa compétence maîtrise de l'épée qui a atteint le niveau 3 après s'être entraîné avec Krina quotidiennement, et en plus, il a maintenant plus de stats de ses créatures invoquées. Après qu'elles partent, Allen commence à jeter des pierres à l'arbre dans son jardin, et il se sent épuisé mentalement parce qu'il n'a même pas encore monté de niveau une seule fois. Il doit aussi s'occuper de son jeune frère Mash et aider aux tâches ménagères puisque sa mère est occupée à créer plus de travailleurs pour le village, et il ne pense pas que son entraînement de lancer de pierres en vaille la peine. Il a aussi créé un petit terrain plein de semis de pommiers parce que son doux parfum réduit le temps de récupération de mana de 6 heures. Plus tard dans la nuit,
Allen et Theresia attendent avec impatience le retour de Rodin à la maison, et ils s'inquiètent parce qu'il n'était pas censé revenir tôt ce soir. Soudain, ils entendent une agitation à l'extérieur de la maison et trouvent les villageois portant un Rodin blessé sur une planche en bois. Allen et Theresia courent à l'extérieur pour aider les villageois à amener Rodin dans la maison, qui est terriblement blessé avec une énorme blessure à l'estomac. Gerta dit que Rodin a pris un croc de sanglier droit dans le ventre, et s'il n'avait pas eu une herbe médicinale rare, il serait mort avant d'atteindre la maison. Theresia demande comment il avait l'herbe médicinale, et Gerta dit que le capitaine des chevaliers lui a donné quelques pièces d'or l'autre jour pour s'excuser de la façon dont il s'est comporté avec Krina, et il les a utilisées pour acheter les herbes. D'autres villageois se joignent soudain à la conversation, disant que c'est la faute des roturiers que Rodin ait été blessé, et ils sont prêts à régler l'affaire à leur manière. Juste à ce moment, Mash arrive là en entendant une agitation et commence à pleurer, donc Allen le ramène à l'intérieur pour dormir. Gerta dit aussi aux villageois de se reposer et de ne pas commencer de bagarre pendant qu'il reste derrière pour surveiller son meilleur ami. Allen s'approche de lui et demande timidement si un roturier est vraiment à blâmer pour la blessure de son père, et Gerta affirme. Il dit que quelques jours auparavant, le chef du village leur a demandé de laisser les roturiers se joindre aux chasses aux sangliers parce que la viande de sanglier est vraiment précieuse, et même si la plupart va au baron, le reste de la viande est partagé entre les chasseurs. Les roturiers ne peuvent l'obtenir qu'en échangeant des objets essentiels contre de la viande, et ils ne se portent jamais volontaires pour les chasses aux sangliers parce qu'ils sont un tas de mous qui savent qu'ils ne peuvent pas gérer un monstre géant. Cependant, cette fois était différente parce qu'après avoir entendu le capitaine des chevaliers Zénoph louer Rodin comme un héros, ils ont pensé que les roturiers seraient en sécurité avec lui autour. Gerta dit que ni lui ni Rodin n'étaient en faveur de laisser les roturiers se joindre aux chasses, mais ils ne pouvaient pas refuser un ordre du chef. Pour empirer les choses, beaucoup de roturiers n'ont pas pris l'entraînement au sérieux parce qu'ils ne voulaient pas prendre de leçons de cerfs qui sont une classe sociale inférieure à eux. Puis, le jour de la chasse, ils ont donné aux roturiers le travail de distraire le sanglier pendant que tout le monde attaquait, mais ils n'avaient pas le courage de faire même ça, et ils ont fini par lâcher leurs armes et courir. L'un d'eux était un idiot maladroit qui est tombé au sol, et Rodin a pris un croc de sanglier dans le ventre en le défendant. Ils ont réussi à vaincre le grand sanglier en quelque sorte et ont même sauvé la vie de Rodin avec l'herbe médicinale. Gerta dit à Allen et Theresia qu'il apportera la part de viande de Rodin le lendemain et leur demande de rester fort. Le lendemain matin, Allen se réveille et trouve sa mère s'occupant de son père. Il lui dit qu'il prendra le travail d'elle, mais elle lui dit qu'elle va bien. Juste à ce moment, Rodin se réveille en sursaut, pensant encore qu'il est au milieu de la chasse. Sa famille est soulagée de voir qu'il a retrouvé ses sens, et pendant qu'ils ont un moment émotionnel, Allen réalise qu'il n'a pas utilisé son temps correctement jusqu'à maintenant. Il était seulement concentré à devenir plus fort, mais il n'y avait pas d'objectif derrière cela. Il comprend maintenant que ce monde n'est pas un jeu pour les gens qui y vivent, y compris sa famille. Les gens vivant dans ce monde sont réels, et sa famille est aussi réelle qu'eux. Allen décide qu'il doit mettre son pouvoir à bon usage pour garder sa famille en sécurité, surtout parce que son père ne pourra pas bouger pendant quelque temps maintenant. Juste à ce moment, Gerta arrive là avec la part de Rodin de la chasse, et il est content de le voir debout à nouveau. Gerta dit à Rodin de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit et de juste se concentrer à aller mieux parce que le reste des villageois subviendra aux besoins de sa famille cet hiver. Soudain, Allen prend la parole, demandant la permission de son père de reprendre ses emplois pour aider sa famille. Il commence à travailler le même jour, commençant par puiser de l'eau d'un puits et ensuite portant de lourds seaux avec lesquels même un adulte aurait du mal. Tout le monde est choqué de voir comment Allen semble être différent, mais il a juste décidé d'enlever tous les freins. Il a maximisé sa force physique à travers ses invocations parce que cela lui permettra d'aider sa famille le plus, et il ne s'inquiète pas de l'attention que cela lui attirera parce qu'ils ont déjà Krina pour distraire le monde extérieur. Après avoir livré de l'eau à sa maison, il va au champ pour apprendre comment récolter des pommes de terre de Gerta. Gerta lui dit d'utiliser ses deux mains pour déraciner les pommes de terre, mais Allen commence à frimer en arrachant toute une botte avec juste une main. Il prétend qu'il tire cette force de son papa et travaille dur dans le champ, récoltant toutes les pommes de terre en un jour. Plus tard, il regarde les pommes de terre récoltées, pensant à quel point c'est injuste que le baron puisse réclamer plus de la moitié des pommes de terre que les cerfs cultivent. Juste à ce moment, il entend des invités venir à leur maison, et il s'avère que c'est le chef du village ainsi que l'idiot qui était la cause de la blessure de Rodin. Le chef a apporté des fruits comme cadeau, et l'homme s'excuse d'avoir gâché les choses qui ont mené à la blessure de Rodin. Alors que Rodin réagit avec bienveillance et dit à l'homme d'être plus prudent s'il veut continuer à chasser, Theresia n'est pas vraiment prête à pardonner les idiots si facilement. Elle lui fait la leçon que tout le monde a une famille à laquelle retourner, peu importe sa classe sociale, et il ne devrait pas traiter la vie de n'importe qui si négligemment. Le reste des cerfs arrive là juste alors pour vérifier l'état de Rodin, et Theresia laisse tomber sa colère en voyant leur drôle d'antique. Le lendemain, Allen s'en va seul dans un champ d'herbes sauvages et crée une large zone pour son plan génial pour aider sa famille à traverser les hivers.
Il invoque les grenouilles dans son inventaire et protège son visage en utilisant ses mains alors que toutes les grenouilles sautent sur lui avant d'atterrir au sol. Ensuite, Allen met en place quelques pièges de niveau débutant et dit aux grenouilles d'utiliser leurs compétences provocation, espérant que cela attirera des oiseaux sauvages qu'il pourra piéger et ramener à la maison. Cependant, quand rien ne vient même après un peu d'attente, il décide d'abandonner. Juste à ce moment, il voit un oiseau venir vers eux et se prépare à l'attraper, mais ensuite il réalise que ce n'est pas un oiseau ordinaire mais le monstre de Rambé appelé Albaren. Le monstre détruit les pièges sans même réfléchir et ensuite bat les grenouilles une par une. Allen réalise qu'il n'est pas de taille pour un monstre de Rambé et commence à fuir, mais ensuite sa fenêtre de statue apparaît devant lui, et il pense qu'après avoir boosté ses stats physiques à la limite, il devrait pouvoir vaincre ce monstre. Donc il décide de riposter et lance immédiatement une pierre à la tête du monstre avant de charger et de le frapper avec son épée. Le monstre le frappe en retour, mais ensuite Allen invoque une meute de chiens qui mordent le monstre et le gardent engagé. Cependant, cela ne dure pas non plus longtemps car l'oiseau monstre bat rapidement tous, et Allen retourne combattre avec son épée. Le monstre le frappe à nouveau, et il prend plus de dégâts cette fois parce qu'il a perdu un tas de bœufs après que ses invocations ont été vaincues. Il se sent trop faible pour même se lever, et ensuite l'oiseau monstre l'attaque à nouveau. Allen bloque en quelque sorte son attaque avec son épée, mais il sent que cela pourrait être la fin du jeu pour lui. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.